Quand l'un avance et l'autre freine. Les décalages d'élan dans le couple. C'est le sujet de ce 69e épisode du podcast Les chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène très fréquent, mais souvent très mal compris. Vous connaissez sûrement ces moments où, dans un couple, l'un veut bouger, évoluer, transformer, et l'autre semble rester figé. Parce qu'en fait, il y a des moments dans la relation où tout semble fluide, où on va regarder dans la même direction, où on va avancer ensemble, presque instinctivement. Mais il y a surtout ces autres moments, ceux où l'un des deux sent l'élan, le besoin de bouger, d'évoluer, de changer des choses qui ne vont plus, tandis que l'autre semble s'arrêter, voire même parfois reculer. Et ce décalage peut créer des tensions, subtiles, ou alors parfois très visibles. L'un pousse, l'autre freine. Et très vite, les questions affluent. Pourquoi suis-je seule à vouloir que ça change ? Pourquoi il ou elle ne suit pas ? Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir un autre regard sur ces moments. L'idée, c'est de sortir de cette interprétation binaire. L'un avance, l'autre bloque. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'on rentre dans une compréhension plus fine, plus sensible. Ce que chacun vit, ce que chacun protège, et comment ces différences peuvent devenir un espace à habiter, plutôt qu'un mur à contourner ou à vouloir défoncer. L'image que l'on fait du couple est souvent très alignée. Deux personnes qui veulent les mêmes choses au même moment, qui partagent les mêmes projets, qui investissent à part égale, qui avancent ensemble sur le même chemin, à la même allure. C'est magnifique, hein ? C'est beau, hein ? Sauf que dans la réalité, cette synchronisation parfaite est rare, voire une illusion. Quand elle n'est pas là, ça va réveiller un grand nombre de questionnements. Pourquoi je suis seule à porter ce désir d'évolution ? Pourquoi l'autre ne semble pas concerné ? Est-ce que je me suis trompée de partenaire ? Alors ces questionnements sont parfois très douloureux. Parce qu'en fait, ça traduit une attente implicite que beaucoup vont avoir sans même s'en rendre compte. Si on s'aime, on devrait vouloir avancer ensemble. Et cette attente, si elle n'est pas reconnue, elle peut se transformer en frustration, en déception. Une déception, une frustration qui souvent va être muette, non dit. Normal, elle est quasi même pas vraiment vue pour la personne qui la vit, et surtout qui va devenir rancune. Ou alors ça va devenir une exigence répétée qui va finir par étouffer l'autre, étouffer la relation. Dans la dynamique de couple, il y a presque toujours un moment où les élans de part et d'autre se désynchronisent. Souvent, c'est dans l'étape 2 de la relation, ce qu'on appelle la lutte de pouvoir. L'un ressent le besoin de changement, parfois urgent, revoir la communication, relancer l'intimité, sortir d'une routine. L'autre ne voit pas le problème. Ou alors il le voit, mais il n'en perçoit pas la même urgence. Et en fait, qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer tout simplement une tension asymétrique. Celle où celui qui veut avancer peut avoir l'impression de tirer un poids mort. Je fais tous les efforts, je me remets en question, je lis, je propose. Et en face, mon partenaire, ma partenaire, reste là
planté comme ça à ne rien faire. Et pourtant, vouloir aller plus vite ne veut pas dire qu'on a plus raison. De la même manière que vouloir rester sur place ne veut pas dire qu'on refuse d'avancer. Ce qu'il est important de reconnaître ici, c'est que nos rythmes d'évolution sont personnels. Ils sont façonnés par notre histoire, nos peurs, nos besoins, nos insécurités. Il n'y a pas de bon rythme et un mauvais rythme. Il y a des rythmes qui demandent de s'écouter, de se reconnaître, de dialoguer. Et dans un couple, c'est ce dialogue qui va manquer trop souvent. On parle de ce qu'on veut changer, mais pas de ce que ça vient toucher. On exprime le besoin d'avancer, mais pas la solitude que l'on ressent face à un partenaire moins réactif. Donc la première étape, c'est déjà d'observer cette attente implicite. Est-ce que je crois que mon couple doit avancer au même rythme pour fonctionner? Est-ce que je peux reconnaître que l'élan de l'autre ne passe pas forcément par le même chemin que le mien? Ce n'est pas une évidence, c'est une base. Et si on veut aller plus loin, c'est essentiel de se demander pourquoi ce décalage existe. Qu'est-ce que l'un protège en freinant? Qu'est-ce que l'autre, plutôt, cherche en poussant? Lorsqu'un partenaire freine, résiste ou semble ne pas vouloir avancer, le réflexe, c'est souvent de le juger. On pense « il ou elle ne fait pas d'effort, il ou elle s'en fiche » ou encore « il ou elle n'est pas investi comme moi dans la relation de couple ». Et pourtant, dans la majorité des cas, ce n'est pas un refus du lien, c'est une forme de protection. Chacun de nous a un rythme intérieur, un tempo façonné par son histoire, ses blessures, ses peurs, ses ressources du moment. Et parfois, celui qui freine n'est pas en opposition, il est juste à une autre étape. Il a besoin de plus de temps, de plus de sécurité intérieure. C'est d'ailleurs certains chercheurs ont mis en lumière ce qui se joue dans la dynamique de couple. Il existe des moments d'asymétrie dans l'élan et c'est tout à fait normal. L'un est dans une phase active, prêt à bouger, l'autre est peut-être encore dans une forme d'introspection. Ou alors une loyauté silencieuse, un équilibre ancien. Parfois par peur du changement, ou parfois parce que justement, le changement peut réveiller une insécurité. Par exemple, un partenaire peut craindre qu'un mouvement trop rapide va bouleverser le lien. Un autre peut apporter une loyauté inconsciente à un modèle relationnel transmis par la famille ou la culture. Parfois, et même s'il s'est construit dans un environnement instable, toute transformation peut être perçue comme imprévisible et du coup va raviver une angoisse. Et dans ces moments-là, ce n'est pas que il ou elle ne veut pas avancer, c'est qu'il ou elle ne peut pas encore. Et le paradoxe, c'est que plus on le pousse, plus ça va se braquer en face. C'est ce qu'il ressent et c'est OK. En fait, on va ressentir une forme de pression. Il ou elle ne se sent pas compris dans son rythme. Il ou elle a l'impression qu'on veut le tirer de force. Et pendant ce temps, celui qui pousse, il va s'épuiser. Il ou elle va se sentir seul, frustré, parfois blessé même dans son envie de faire bouger les choses. Du coup, un dialogue est nécessaire. Mais ce n'est pas un dialogue sur qui a raison. C'est un dialogue sur ce qui va être touché pour chacun dans cette différence en fait de tempo. Qu'est-ce que je cherche en allant plus vite? Et toi, qu'est-ce que tu protèges en ralentissant? Poser ces questions, c'est déjà une manière de sortir de l'interprétation pour finalement entrer dans la relation. Maintenant, on peut aller un peu plus en profondeur. Que vit chacun émotionnellement dans cet écart? Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on observe un décalage de rythme dans le couple, c'est que chacun souffre, mais pas de la même manière. Celui qui pousse, qui propose, qui veut que ça bouge, vit souvent une immense même solitude émotionnelle. Il ou elle se dit « je suis seul à voir ce qui ne va pas, je suis seul à porter l'élan du changement ». Et avec cette solitude, arrive à un moment donné la fatigue, l'épuisement, l'usure, qui va même être presque physique. Parce qu'en fait, là, on ne parle pas de petits ajustements du quotidien,
On parle de ce sentiment profond d'être le seul à vouloir faire vivre le lien. Il peut y avoir de la colère, de la tristesse et aussi un sentiment d'injustice. Pourquoi est-ce que je suis toujours celle qui initie, qui réfléchit, qui prend des risques? À force, une distance s'installe. Non pas parce que l'amour s'efface, mais parce qu'il devient trop lourd de porter le mouvement à deux. Seul. Et de l'autre côté. Celui ou celle qui freine n'est pas en paix non plus, parce qu'en fait, il ou elle ressent bien qu'il y a une tension, que quelque chose est attendu. Mais ce qu'il va ressentir en priorité, c'est la pression. Je ne vais pas assez vite, je ne suis pas à la hauteur, je suis toujours celui ou celle qu'on pousse. Et cette pression peut réveiller aussi d'anciennes blessures, le sentiment de ne pas être assez bien, la peur d'être jugé, rejeté, abandonné si on ne change pas, et l'impression de ne jamais faire comme il faut. Et donc, ce partenaire peut aussi adopter une posture défensive ou se refermer, non pas par désintérêt, mais pour se protéger. Et voilà comment le décalage de rythme devient une zone de malentendu affectif. L'un pense « je me donne, je me bats et je ne reçois rien ». L'autre pense « quoi que je fasse, ce ne sera jamais assez ». Chacun va s'isoler dans sa perception et c'est là que le lien commence à s'abîmer, à se fissurer. Non pas à cause du décalage lui-même, mais à cause de tous ces non-dits émotionnels autour de ce décalage. Ce que chacun a besoin d'entendre, ce n'est pas une stratégie de résolution, c'est un mot, un regard, une reconnaissance. Par exemple, je vois que c'est difficile pour toi d'aller vite, et ça ne veut pas dire que tu ne m'aimes pas. Cette phrase simple, quand elle est sincère, ça a un pouvoir immense. Parce que elle rétablit une vérité qui est souvent oubliée dans la relation de couple. On peut être désynchronisé, mais pour autant toujours relié. Aujourd'hui, vous le savez très bien, on est dans un monde où tout va vite, où tout va trop vite. On s'est habitué à l'instantanéité du mouvement. On s'est aussi habitué à la progression linéaire. Et donc l'idée que deux personnes puissent avancer à des rythmes différents, sans que ce soit un problème, paraît presque étrange. D'ailleurs, si vous remarquez, si vous êtes parent ou si vous avez des jeunes enfants, c'est là que ça commence. On regarde des enfants, on a tendance à comparer quand on a 2 enfants au même âge. Et donc, vous voyez, on essaie d'aller chercher une progression linéaire pour tout le monde. Pourtant, on est êtres humains on est tous différents les uns des autres. Et donc, du coup, dans un couple, les rythmes différents sont vraiment naturels. C'est inévitable. Et si la difficulté ne vient pas finalement de cet écart, ça viendrait plutôt de notre incapacité à faire une place à cet écart. On parle souvent d'être aligné, d'être en phase, d'être sur la même longueur d'onde. Mais en fait, si on acceptait tout simplement, ne serait-ce qu'un instant, que la relation puisse aussi respirer dans cet écart, qu'on puisse continuer à se sentir proche, même quand on ne bouge pas en même temps. Alors bien évidemment, cela demande de sortir d'une logique d'évaluation. Qui fait le plus, qui avance le mieux, qui a raison. Bref, et si on arrêtait de compter les points? Et dans une autre posture, celle de la curiosité. Choisir la curiosité, la reconnaissance des rythmes différents et l'ajustement sans le renoncement. Parce que finalement, dans certains couples, ces écarts vont devenir un espace d'échange, de danse. Et dans la danse, parfois c'est bancal, parfois c'est maladroit. Mais finalement, il y a un moment donné, on retrouve le tempo de l'autre. Pas pour s'y plier, pas pour imposer, mais juste pour composer ensemble. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, ni qu'il faut renoncer à son élan. Mais simplement, on peut envisager une autre manière d'être en lien. Une manière où on ne cherche plus à fusionner, mais une manière où on cherche à s'accueillir dans l'imperfection du mouvement. Et c'est dans cet espace un peu flou, un peu incertain, que va naître une forme de lien plus profond, qui n'est pas basée sur la vitesse, sur la performance, sur la comparaison, mais juste sur une question. Est-ce que je peux rester en lien avec toi, même quand toi, tu ne bouges pas comme moi?
même quand nos élans se désynchronisent. Pourtant, c'est à ce moment-là que la tentation est de croire que l'amour s'efface. Mais justement, si ce n'était pas une question d'amour, si c'était juste une question de rythme, un rythme qui nous rappelle que nous sommes deux personnes, deux individus à part entière, avec deux histoires, deux vitesses, deux façons de traverser les choses. C'est pas toujours confortable, c'est pas toujours facile à accepter, mais justement, c'est là le désajustement qui va révéler la vraie possibilité du lien. Et ce lien qui ne demande pas forcément l'uniformité, mais l'écoute. Ce lien où on ne cherche pas à forcer, mais à composer. Et donc si en ce moment, par exemple, vous sentez un profond décalage en couple, ce n'est pas forcément la fin d'un chemin. Et si vous ne savez pas comment faire, quoi faire, réservez un appel pour voir quel est l'accompagnement qui pourrait le mieux vous convenir ou le processus d'autothérapie pour que vous puissiez démarrer ce virage ensemble. Et parfois, les virages, ça se prend un petit peu plus lentement que tout droit sur l'autoroute. On se retrouve très bientôt. Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomecq.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!